Salut les stratoniens, j'espère que vous avez passé un bon lundi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer ma théorie de pourquoi on a un bottom maintenant. Encore une fois, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, je dis pas qu'il y a un bottom ici, je dis pas qu'il n'y a pas de bottom ici, mais je vais vous confronter ma vision avec peut-être votre vision. J'ai plusieurs visions sur ce marché, mais je pense que ça peut valoir la peine de prendre un peu le temps et de se dire ok, qu'est-ce qui peut arriver sur le Bitcoin? Pourquoi ici on a un potentiel bottom? Et c'est ce que je me suis posé comme question cet après-midi et je suis sorti avec des choses assez convaincantes, assez très intéressantes même. Donc dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, on va aller voir le SP500, on va aller voir le market cap sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc on aura un market cap des alts en général. Ensuite on ira voir donc ABT, SNX, AVAX et BitToken. Et avant de faire tout ça, bien évidemment, on ira faire un tour sur Twitter, des choses super intéressantes que je vous ai partagées ces 2 derniers jours. Ensuite, avec un petit tour, aussi un petit exemple de trade ici sur le BitToken. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Franchement, ça m'intéresse de savoir en fait qu'est-ce que vous en pensez de le plan que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, je rappelle que je suis toujours premier et c'est toujours étonnant sur le concours de BitGet. Donc, n'hésitez pas à venir me rattraper. Il y a le lien dans la description pour vous en inscrire et pour vous inscrire au concours. Foncez, il y a des super gains à gagner. Enfin bref, on est parti pour cette vidéo. Ouvrez vos yeux et installez-vous correctement parce que je pense que ça peut être très intéressant. Crypto, Donc, commençons directement par Twitter. Hier, je rappelle qu'on avait toujours ce plan ici, potentiel scam pump. On l'a toujours pas eu. On reviendra ça après sur la charte. Ensuite ici, super intéressant et super fractal qui nous a partagé Jacquis. Donc, on a une potentielle continuation. Donc, c'est le market cap sans le Bitcoin, sans l'Ethereum. Donc, c'est le market cap uniquement des alts. Et on est environ ici à 400 milliards. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, on a en fait une théorie qui nous montre un potentiel bottom qu'on peut avoir. Et en fait, ici, ça correspond, même étrangement, ça correspond très très fort. Donc ici, première zone de panique, boum, panique. Ensuite, on remonte, on nous fait notre fameuse trendline, on redescend. Ensuite, discouragement ici. Donc on a notre petit triangle, tac, 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 qui passe vers le haut. Ensuite, on continue à remonter, on vient se retaper la tête contre cette fameuse ligne. Donc ici, on a de l'anxiété, hein, clairement, dans cette montée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse ligne. Donc cette ligne, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, mais pour moi, elle est énorme. Pour moi, tout va se jouer là. Mais en gros, si on passe par-dessous et qu'on réintègre, ça veut dire qu'on a un joli fake-out. Et ça veut dire qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui seront piégés là. Et souvent, quand on piège les gens, c'est souvent avant un gros mouvement d'extension. Et ensuite, on aura notre gros mouvement d'extension. Avec ensuite ici, quand on reviendra au contact de cette ligne, du déni. Donc, il y aura des gens qui seront dans le déni au moment où on reviendra au contact de cette ligne. Et ça peut être assez intéressant à retenir. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je trouvais ça super intéressant et je pense qu'on pourra l'appliquer au Bitcoin. Ensuite, ici, on a cette fameuse boule bleue. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce fameux H-ribbon qui nous a clôturé. Donc, hier soir, on a eu la clôture de la bougie en weekly. Sauf que la bougie bleue a disparu. Donc, toujours attendre les clôtures de bougies. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, j'ai mis un petit dictace à toutes les personnes qui ont chill le H-ribbon. Non, on n'a toujours pas de pastille bleue, les amis. Elle s'est enlevée dans la nuit avant qu'on ait la bougie en weekly qui s'est terminée. Donc toujours attendre les clôtures. Du coup ici on voit bien que la bougie bleue elle a disparu. Ce qui est assez intéressant c'est que souvent en fait cette bougie verte est même mieux que la bougie bleue. Souvent la bougie bleue on arrive vraiment en retard. Donc là on a une bougie verte, une boule verte et là ça va peut-être nous signifier qu'on a potentiellement de l'achat. Je préfère en tout cas cette boule verte que cette boule bleue. Souvent on arrive en retard hein. Donc par contre les boules vertes sont un peu plus en avant sur le pump etc. Donc je trouvais ça assez intéressant et après on est d'accord en daily on l'a, par contre en weekly on l'a pas et je pense qu'elle va pas tarder à venir hein, qu'on soit d'accord. Et ensuite ici plusieurs analyses qu'on va parler en fait dans cette vidéo dont ça qui va nous prendre à mon avis pas mal la tête. Bref, on est parti sur ce Bitcoin. Donc ici, sur ce Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? On est toujours en train de stabiliser ici. Déjà, tout simplement en stabilisant au-dessus de cette zone ici, ça veut simplement dire que là, on a de la liquidité qui continue et qui s'accumule en dessous de ces bottoms. Donc, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, on viendra chercher en fait cette fameuse zone. Donc, on passera sous la zone ici des 20 700. Ça me semble obligatoire. Avant de
potentiellement remonter vers le haut, ou si vraiment on fait un truc comme ça, on peut faire plein de choses. Donc par exemple remonter jusqu'ici pour ensuite rechuter, et là on continue la chute. Bref, maintenant je vais vous montrer mon scénario pour ce fameux Bitcoin. Donc si on revient sur une charte vierge, on va tout de suite dessiner notre fameuse zone. Donc ici, qu'on soit d'accord, on a notre boss. Alors, on va mettre notre breakout de la structure. Donc, breakout de la structure, ça veut dire qu'on est en tendance baissière et on fait un breakout plus haut que celui-là. Donc là, on a fait un nouveau sommet par rapport à ça, tendance haussière. Ici, on a notre cause, donc continuation de la structure baissière, rien à dire. On fait une clôture sous ses plus bas, ça continue à chuter. Il n'y a strictement rien à dire par rapport à ça. Donc ici, on a notre cause et notre boss. Donc inversion de la structure qui s'est mise en place sur le Bitcoin en 4 heures, qu'on soit d'accord. Ensuite, quand on a une inversion de la structure, donc je pense que même on l'a en 12 heures et un daily, hein, bien évidemment, mais quand on a une inversion de la structure ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher une zone de POI ou une fair value gap avant de vouloir repartir vers le nord. On est d'accord? Donc, où est-ce qu'on a une zone, par exemple, de POI qui n'a pas été tracée, qui n'a pas été retestée? On en a une ici, en 12 heures, par exemple. Donc, je vais tirer une ligne. Hop. Donc, ici, c'est une zone potentielle sur laquelle on devrait rebondir. En daily, qu'est-ce qu'on a? On a plus ou moins rien. On a une petite zone de fair value gap qui n'a pas été cherchée. Ici, vous voyez, on a un petit rectangle bleu, mais c'est vraiment très très léger. On ne va pas forcément le prendre. Ici, on avait une zone de POI qui a été retestée ici, mais pour moi, elle n'est pas assez en bas. Et ensuite, si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, bel et bien, on a une zone de POI qui n'a jamais été retestée, même pas ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand ici on redescend pour potentiellement venir chercher les zones et qu'on ne vient pas chercher les dernières zones de POI, ça veut simplement dire qu'on va y retourner à un moment ou un autre. En plus, ensuite, qu'est-ce qu'on a venu faire? On est venu faire ici continuation de la structure. Donc on a une continuation de la structure haussière. Même chose ici. Donc pour moi, on est officiellement haussier. On va pas, il n'y a rien à dire. Pour moi, on est clairement haussier ici. On a l'inversion de la structure, on a nos changements de caractère, plus ensuite breakout du top, breakout du top. Maintenant, ce qui sera assez intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va venir chercher cette zone sans faire de clôture en dessous de ça. Et du coup, j'ai vu pas mal de théories qui disaient que souvent on avait notre inversion de structure qui se formait quelque chose comme ceci. Et ensuite ici, ça stagnait. On venait, non, je vais vous le refaire. Ici, on descendait, ensuite ça stagnait. Sauf que la zone de POI était beaucoup plus basse. Et avant d'avoir un mouvement violent vers le haut, on cherchait ça, on prenait les stops qui étaient placés là en dessous, et ensuite ça décolle. Donc ça, je l'ai vu pas mal de fois sur pas mal de charts. Et en fait, en faisant ça, tout simplement, j'ai mis toutes les lignes que je pouvais mettre, etc. Je me suis dit, mais en fait, ici, il y a de fortes chances en fait qu'on... Ici, c'est juste un piège en fait. Tout là, on est d'accord, il y a de la liquidité à venir chercher. En dessous de ça, c'est clair et net, il y a de la liquidité. Tous les gens qui ont long trop tard, ils ont mis leur stop loss ici. Donc, ça me ferait énormément de sens que si vraiment on veut pumper vers le haut, on vienne chercher ça et ensuite ça explose vers le haut. Donc maintenant, c'est là où mes deux scénarios rentrent en collision. C'est premier scénario ici, c'est tout simplement, on laisse la liquidité ici en dessous se former en masse. Donc on la laisse se former en masse. Ici, on fait un pump, donc un scam pump. On vient chercher donc cette zone de fair value gap, le breakout de la structure, bref, il y a pas mal de choses ici à venir chercher vers le haut. Et ensuite, on se retourne et là, on ira beaucoup plus bas. Et en faisant ça, on cassera bien évidemment ce joli petit bear flag et ensuite, basta, on vient chercher beaucoup plus bas, pourquoi pas venir chercher ces bottoms ci, etc. Le truc, c'est que de toute façon, on va venir chercher ça. Donc, le truc, c'est que je me dis, est-ce que ça, c'est pas tout le bottom? Et est-ce qu'ici, on n'a pas notre boss? Et ici, on va faire notre tour sur une zone assez intéressante avant de long. Donc, ça vient à mon idée de, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça en fait? On vient directement chercher cette fameuse zone ici. Donc, la zone de POI, on vient prendre les liquidités qui sont placées en dessous. Donc vraiment, hein, cette zone, clairement, il y a la liquidité ici qui est placée en dessous. On vient prendre tout ça et ensuite départ. Et ça ferait beaucoup de sens parce que j'ai regardé un peu les commentaires et etc. Beaucoup de gens sont bearish. Il y a vraiment énormément de gens qui sont bearish pour le coup. Et c'est vrai que cette pattern ici, elle n'est pas très très bullish. Hein. On va pas se mentir. Elle donne l'inspect qu'on va vraiment se péter la gueule. Et ensuite, on a aussi ça, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Mais est-ce que vous ne l'avez pas déjà vu dans le Bitcoin? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait 30 fois ce genre de choses? Personnellement, de mon expérience, je l'ai vu mais des centaines de fois ce truc. Donc le fake out d'un bear flag, on réintègre et ensuite on vient péter tous les shorters avec une extension, une bougie de l'enfer.
Ça, c'est quelque chose qui est aussi totalement possible. Donc voilà un petit peu mes deux scénarios pour le coup. Alors, premier scénario, c'est celui-ci. Donc ça reste clairement baissier, mais on vient chercher donc ces plus hauts ici en accumulant le maximum de liquidité ici sous ces plus bas, et ensuite on vient tout péter vers le bas. Deuxième scénario, c'est celui-là qui je trouve aussi super sympa. C'est vraiment, on vient péter maintenant la liquidité qu'on a en dessous, on traîne pas trop longtemps ici en dessous. Le mieux, ce serait de ne pas avoir de clôture en daily, je pense, ouais. Le mieux, ce serait de ne pas avoir de clôture en daily en dessous de ce plus bas là. Si vraiment on a des mèches et qu'ensuite ça se reprend directement, ça sera très très bon signe pour le coup. Donc voilà un petit peu mes deux scénarios. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça vaut vraiment la peine et ça rejoint pas mal en fait mon analyse. Ça rejoint ça. Est-ce qu'on va faire ici cette déviation sous ce plus bas? Oui ou non pour ensuite repartir. Et j'ai voulu simplifier la chose. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ça tout simplement? Regardez. Ici, on a notre inversion de structure, donc COS et BOSS, changement de caractère. On fait un nouveau plus haut. On n'arrive pas à venir chercher la zone de POI, donc on le stabilise en dessous. Ensuite, on vient chercher la zone de POI ou la zone de Fair Value Gap, et ensuite, énorme explosion. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Donc j'ai vu pas mal de vos commentaires, pas mal de commentaires bearish, je trouve, pour le coup. Mais voilà, très intéressant. Merci encore une fois pour votre avis, j'ai pris le temps de lire, et je le prendrai encore le temps de lire pour les gens qui vont encore en mettre un. Maintenant, on va passer directement donc sur l'Ethereum. Donc ici, l'Ethereum qui est aussi... on est passé ici sous ces plus bas là, mais pour moi la zone vraiment clé à voir pour Ethereum, c'est est-ce qu'on va réussir à casser ce plus bas là, oui ou non. Il y a des zones à bien chercher plus bas, bien évidemment, et est-ce que, encore une fois, le Bitcoin, c'est double scénario, soit on vient chercher ça et ensuite on rebondit, sans faire un nouveau plus bas par rapport à ça, soit ici on monte plus haut, on prend les liquidités, ça fait un scam pump, et ensuite on recorrige tout ça. Du côté du BNB, donc le BNB, même chose, on est venu chercher les liquidités qui étaient placées ici en dessous, donc j'ai mis les petits dollars, donc ça a été pris. Ça me fait quand même un petit peu penser à une épaule tête épaule en formation, hein. Tac, 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 on va pas se mentir. Mais pour le coup, ça a l'air de tenir. Je me dis, est-ce qu'on peut pas grapper encore un petit peu plus haut, retester en fait cette zone ici qui était support, maintenant on fait résistance, et ensuite on rechute un petit peu plus bas. Et encore une fois, la zone clé, ça sera cette zone-là à venir surveiller pour le BNB. Du côté du SP500, ici, pour le moment, mon scénario se passe plutôt bien. On a une autre bosse, donc ici, on a potentiellement aussi une inversion de structure sur le SP500. Ça voudrait dire qu'ici, on repart haussier. Maintenant, il nous faut une redescente ici, donc il nous faut environ un moins 8%. On revient chercher donc les zones de POI, les zones de Fair Value Gap qu'on a ici, et ensuite, on pourra repartir tranquillement vers le haut. Mais pour le coup, maintenant, l'objectif du SP500, c'est de nous former un bottom plus haut que celui-là. Et à ce moment-là, on aura fait ça, on pourra dire, ok, bottom est trouvé, là on va pouvoir peut-être commencer à pousser vers le haut et ça peut peut-être entraîner le Bitcoin aussi avec, on ne sait pas, mais ça peut être, c'est toujours mieux si le SP500 pump, à mon avis il y a plus de chances que le Bitcoin suive aussi. Du côté donc de ABT qui m'a été demandé par un abonné, donc ici j'ai mis la charte en monthly, on voit qu'on a une grosse zone de support ici, hein, pour le moment c'est bien respecté. En weekly, on a quelque chose... Ouais, pour le moment, on a fait un joli petit pump, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. On a des zones à potentiellement revenir rechercher pour ensuite repartir. Mais pour le coup, ici, on est toujours dans un énorme range et il faut acheter le bas du range, revendre le haut du range. Mais personnellement, je ne trouve pas la charte incroyable non plus pour mettre une bille. Ensuite, on a le SNX. J'ai placé 2-3 ordres et aussi, on a un joli bottom qui s'est formé. Donc, si on regarde déjà en weekly, on est venu faire un retest de l'ancien ATH, donc ça c'était l'ancien ATH à l'époque de SNX, on est revenu faire une mèche dessus, c'était parfait. Ensuite ici on avait un equal low, donc on avait un low là et un low là, donc la liquidité qui était placée en dessous, on est bel et bien aussi revenu la chercher, donc on est venu chercher des objectifs très intéressants à la baisse, donc pour le coup on a bel et bien rebondi dessus. Et maintenant si on zoome sur cette fameuse charte, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une inversion de structure. On a notre COS et notre BOSS, donc changement de caractère. Ensuite, ici, on a la liquidité qui s'est formée parce qu'on n'est toujours pas revenu chercher la zone de Fair Value Gap. C'est un peu comme le Bitcoin. On fait un premier bottom, on ne vient pas chercher les objectifs et ensuite on repump. On vient nous confirmer notre boss et maintenant on redescend rechercher nos objectifs pour ensuite repartir de plus belle. Donc plus ou moins un peu comme le Bitcoin, des zones de POI qui n'ont pas été retouchées. Est-ce qu'on ne viendrait pas les reprendre? Ensuite, en même temps, on prend la liquidité comme ici, on prend la liquidité et ensuite explosion. Donc personnellement, acheter du SNX à 2 $, voire sous les 2 $, je pense que ça peut être un achat très intéressant. En tout cas, personnellement, moi je vais surveiller le SNX, vous voyez que j'ai même mis des alarmes.
Bref, il y a moyen que je refasse un petit trade comme le fil, un petit 10K en levier 10 ou 20 avec une belle pattern de retournement. Si on peut avoir quelque chose en plus petite time frame, je dirais en 1 heure ou en 4 heures, ce serait parfait pour mettre un parpaing. Ensuite ici, du côté de Avax, même chose, inversion de la structure. On a eu donc boss ici, breakout de la structure baissière, on a fait un nouveau plus haut par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Liquidité qui est là, donc il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher cette liquidité. On passe en dessous et ensuite explosion. Et le POI qu'on a ici, c'est le POI en weekly, donc c'est toute cette bougie ici, la bougie rouge. Donc il y a forcément des gens qui ont short cette bougie et pourquoi pas revenir entre guillemets les sauver pour partir de plus belle vers le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, assez intéressant aussi. Je vais mettre une petite alerte au moment où on va casser ce plus bas. Je pense que c'est à ce moment-là où ça commencera à devenir intéressant pour le AVAX. Et ici pour le BitToken, je vais vous montrer un petit trade que j'ai partagé hier dans mon groupe Telegram. Je vais vous montrer. Donc on avait ça, on avait ici un equal high, donc il y a de la liquidité qui est formée au-dessus. Ensuite ici on a une petite inversion de structure. Même chose, je vous avais dit hier que le BitToken était très intéressant dans les zones où on était revenu, donc il y avait potentiellement un long à prendre, effectivement. Petite inversion de structure ici que ça s'est formé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu parfaitement retoucher cette fameuse zone. On est venu prendre du coup mon long, hop, et maintenant on est où? Je vais vous montrer ça. Si on passe en 1 heure, tac tac. Donc là j'ai juste plus les dessins, mais en gros, ici on a été rentré sur ces niveaux-là. Et ensuite, là, on est en train de repartir vers le haut. Et du coup, objectif, ce serait vraiment revenir chercher ces sommets-là. Donc là, on a vraiment deux highs qui sont au même endroit. Donc il y a la liquidité qui est formée par-dessus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne les chercher assez rapidement. Mais encore une fois, le BitToken, c'est un coin très très intéressant. On est dans une zone super intéressante. Je vais vous montrer, mais ici, on a notre inversion de structure. Si ça veut bien se dessiner, mais je ne vais pas vous mettre. Mais en fait, ici, je ne vais pas vous mettre les titres. Mais en gros, ici, on a notre inversion de structure avec, on s'est bien fait repousser par cette fameuse zone de POI qui était ici. Donc tout ça, c'est une zone de POI. On s'est fait repousser. Sauf que là, si on arrive à tenir cette zone, ça veut simplement nous dire que, ok, on forme un bottom plus haut que celui-là. Et on a fait un sommet plus haut que celui-là. Donc là, tendance haussière qui s'est formée. Et là, ça peut continuer à monter. Et encore une fois, le BitToken de Bybit a vraiment du potentiel. On est à 0,5, allez 0,5. Il est monté à 3 et je pense qu'au prochain pump, on peut tout exploser au nord. Voilà, volou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà mes deux scénarios. Je pense que l'un est autant valide que l'autre. Vraiment. Et en plus, je vois énormément de gens baissiers. Ce qui me fait vraiment penser que si vraiment maintenant on part, on va tellement mettre de gens. Il y a tellement de gens qui vont rester sur le quai si le train il part maintenant que ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable qu'on fasse ceci, on redescend ici et pour ensuite repartir. Ce serait vraiment masterclass. En tout cas, masterclass. Et je vous ai simplifié la chose, mais n'hésitez pas à débattre avec ceci. Mais pour moi, dans la théorie, ça se longue. En fait, ici, ça se longue avec stop loss là en dessous. Personnellement, ça se longue. Après, en mettant ce stop loss là-dessus, est-ce qu'on va pas gonfler la poche de liquidité qu'il y a là en dessous pour ensuite se faire rect? Ça, c'est une autre option. Donc, n'oubliez pas votre stop loss. Mais voilà, c'est très compliqué pour le moment. Mais je voulais vous partager mes deux points de vue. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager votre avis. N'hésitez pas à venir sur BitGet essayer de me défier pour le petit concours. Je n'ai pas tradé depuis un moment, mais je suis toujours premier. Donc ça me va. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. A plus!